Salut tout le monde, heureux de vous retrouver aujourd'hui, vendredi, pour la suite et la fin du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de l'Europa League Conférence. Aujourd'hui, on parle de tous les résultats, on parle également des surprises et des futurs tirages au sort, notamment pour deux clubs français. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la Ligue des Champions. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura pendant toute la semaine la présentation par FM 2023 des clubs de Ligue 1, notamment hier Le Havre, MS. Aujourd'hui, on fait un tour en Ligue des Champions. Les deuxièmes tours, avec des équipes surprises, notamment Karabakh, que certains connaissent, ont été éliminés par un club polonais dont je vais taire le nom parce que il est trop difficile à prononcer. Raków Skewtowska. Non, Raków Zewszowa. Deuxième surprise d'un club des îles Féroé. Pour la première fois qui est au troisième tour de la préliminaire de la Ligue des Champions. Et quoi qu'il arrive, il ira en phase de groupe, soit Ligue des Champions, soit d'Europa League, soit Europa League Conférence. Bravo à ce club des îles Féroé. Autre surprise, Sheriff Tiraspol, on se rappelle, qui avait été chatouillé à domicile le Real de Madrid, mais il est éliminé, il passera en Europa League directement, éliminé aux prolongations. Pas de surprise au niveau de la voie des champions, on voit de la Ligue. Une surprise, je pense, c'est Genk. Genk, juste en dessous, qui a été éliminé au tir au but par le Servette Genève, alors qu'un certain Crivelli, nous Servette Genève, a été expulsé au bout de 5 minutes à 10. Ils ont réussi à revenir. C'est mauvais pour les clubs belges, on verra ça tout à l'heure. Troisième tour a lieu la semaine prochaine et regardez bien, vous savez, un match directement. Alors, je me suis perdu, voilà. Un match directement de l'Olympique de Marseille qui jouera contre Panathinaikos, le Pirée, match aller en Grèce, match retour en France. Des autres chocs assez compétitifs. AEK Athènes contre Dynamo Zagreb. Et comme je dis, le club des îles Féroé qui ira pas trop loin, il ira en Norvège pour Molde. A noter également le match de Copenhague contre Sparta de Prague. Lundi aussi, il y aura une courte vidéo. On verra le tirage au sort de l'Olympique de Marseille et vous allez le voir normalement juste au-dessus des barrages. Alors, il n'y a pas la liste, il n'y a pas la liste ici des tirages. Alors, je vais vous montrer sur une autre page. C'est bon, maintenant vous voyez beaucoup mieux. Ça veut dire que les têtes de série, vous allez voir les champions contre les non-champions. Notez l'entrée en liste de Antwerp, le champion belge. Marseille jouera face à un des 4 clubs suivants. Donc ils ne seront pas tête de série. Le vainqueur de soit Rangers, soit Servette, soit Braga, soit le club... Alors je n'arrive plus à le lire, c'est ici. C'est un club serbe de TSC Baka Topola, qui a comme créé des surprises. Alors on va juste regarder aussi également. Il était... il est rentré directement. Il est rentré directement. Le club serbe, il jouera donc contre Braga. Ça peut être intéressant. Marseille, je pense, contre Topola, Servette, ça peut passer. Il faudra faire attention, mais c'est possible contre Braga et contre les Glasgow Rangers. On passe à l'Europa League. L'Europa League où ça commence à être costaud. Il y aura que 7 matchs, mais des matchs assez intéressants. Olympiakos Le Pirée face à Genk qui s'est fait éliminer. Slavia Prague contre Dnipro qui également s'est fait éliminer. Ça va être costaud. Olympiakos Genk, ça va être costaud. Et des matchs un peu plus subtil, j'allais dire. Encore un club ici islandais qui est toujours présent, qui jouera contre un club. Alors, c'est Bosnie-Herzégovine, je ne me rappelle plus des drapeaux. Et les deux perdants, Bate Borisov contre Sheriff Tiraspol. Ceux qui continuent leur course sont en Europa League, sinon sera en Europa League Conférence. Donc ici, on va afficher les têtes de série. Je ne vous explique pas tout parce que il y a des priorités 1, 2, 3, 4. Sachant juste que vous voyez qu'il y a des clubs, notamment l'Ajax, Lugano, notamment avec l'Union Saint-Gilloise qui rentre en jeu ici. L'Ajax sera une des équipes favorites pour l'Europa League. On passe à l'Europa League Conférence avec une grosse surprise. D'abord, comme vous savez, j'habite pas loin du Luxembourg, donc je connais quelques clubs luxembourgeois et on va en parler également. Ça s'est joué à pas grand-chose pour eux, dommage. Je commence dans l'ordre. La première chose, c'est Dudelange, qui a manqué un petit but. Ils menaient 2-0. Ils ont été battus 2-0, mais un but à quelques minutes de la fin. Élimination. Autre surprise, élimination, un club portugais. Ça arrange les affaires également des Hollandais et des Français.
Aussi au tir au but, ils ont arraché la prolongation, mais une défaite au tir au but. Le club d'Adana en Turquie, qui a éliminé Cluj. C'est aussi une surprise. Victoire 2-1 en Turquie. On continue doucement avec les qualifications difficiles pour Twente, club des Pays-Bas. Seulement en prolongation, Rosenborg aussi. Et là, c'est ici, la surprise, elle est là. Un club kazakh, alors vous, Tobol, Kostanay, Fitbol, Klibi, qui a éliminé Bâle. Bâle battu 3-1. Ils ont pu faire que 2-1 au retour. Le FC Bâle, qui est habitué aux Ligues des Champions en Europa League, éliminé dès le deuxième tour. C'est la grosse surprise. On parle des clubs luxembourgeois juste en dessous, Differdange, qui a aussi mené 2-1, qui a mené 3-2, et malheureusement éliminé 4-3 en prolongation. 3-3 juste avant le temps réglementaire, malheureusement pour eux. Autre petite surprise, l'élimination du CSKA Sofia contre un club roumain. Et le Progrès Niederkorn aussi, le club luxembourgeois qui n'est pas passé loin contre Midtjylland, battu 2-0 à la, ils ont mené 2-0. Malheureusement, la prolongation aura encore été fatale pour les clubs luxembourgeois. Les cartons que la Gantoise 10-3 au niveau des deux matchs. Et Fenerbahçe qui a aussi éliminé facilement un autre club. Au niveau des champions, pareil, le club letton qui a facilement gagné. Ferencváros aussi, et le seul club luxembourgeois, ce sera l'Espérange qui a fini champion de Luxembourg, qui continue sa route au troisième tour. Troisième tour, on va voir les tirages. Alors, il n'y a pas forcément de gros chocs, si ce n'est Hajduk Split contre PAOK Salonique. Ça va chauffer au niveau des supporters. Des chocs de voisins, Beşiktaş contre Bakou. Les pays sont frontaliers. Aris Salonique contre Dynamo de Kiev. Et vous avez un club ici, c'est Gzira, j'arrive pas à le prononcer, un club maltais. A noter que Arouca, club portugais contre Brann, ça va pas être facile. Et le club croate de Osijek contre Adana, non plus. Rosenborg contre Hirt of Midtjylland, c'est pareil. Les autres, ça devrait être un peu plus facile. Au niveau des champions, encore un club ici. Ils ont fait ça carton, un club maltais, mais ça va être difficile. Et le dernier club luxembourgeois qui jouera contre un club macédonien. Au niveau des barrages, on y arrive, il y aura un club français. Donc c'est lundi le tirage. Donc il y aura bien sûr comme avant des groupes. Ça divisé en plusieurs groupes. Donc tête de série qui affronteront des non-têtes de série. Vous voyez, Lille est dans les 10 premiers sur les... Combien têtes de série, je n'ai pas noté. Sur les 14. Ils joueront donc contre un non-tête de série. Alors, il y a du beau monde, on va commencer par le bas. Donc Rosenborg c'est possible, Arouca aussi. Attention à Twente, le club néerlandais. Attention à Beşiktaş aussi, qui n'est pas toujours facile à jouer au stade d'Istanbul. Et il faudra aussi se méfier de Osasuna, le dernier au niveau dernier qualifié au niveau espagnol, et aussi de la Fiorentina. C'est l'adversaire à ne surtout pas prendre. Vous savez que la Juve a été éliminée, a été suspendue, donc éliminée des Coupes d'Europe cette année. Et c'est la Fiorentina qui les remplace. C'est pour ça que la Fiorentina est ici. Attention à Lille. Ça devrait passer, je pense, au barrage. Mais attention au niveau justement de la Fiorentina. Et en dessous, vous avez les barrages des champions. Alors, vous l'affichez. Il y aura moins de surprises, à mon avis. Tous les non-têtes de série ne devraient pas passer, malheureusement, face à des gros comme Ferencváros ou Karabakh. On espère, à votre avis, contre quel club va tomber Marseille? Il y a 4 possibilités. Lille, il y en a beaucoup plus. Contre qui vous vouliez que Lille tombe? Pourquoi pas un club assez rapproché, style Lucerne? Ça serait aussi intéressant. Pas trop loin de déplacement. On parle maintenant, pour finir, des coefficients UEFA. On parle donc des coefficients UEFA, comme je l'ai dit. Les clubs hollandais sont passés devant les Français et ont quasiment 0,5 d'avance. Sachant que les Français, vous voyez, ont 6 clubs. Donc il manque 3 points pour passer devant les Néerlandais. On se rappelle que les 5e auront 3 clubs en Ligue Champions plus 1 en barrage. Donc il faut repasser devant les Néerlandais au niveau français. Néerlandais qui ont comme Twente qui a pris 1,5 point. Alors que les Français n'ont pas joué. Les prochains tours, il y aura quand même l'Ajax en Europa League qui jouera Eindhoven aussi. Et de Alkmaar et Twente. Alors que les Français n'auront que Lille et Marseille.
A noter que si Marseille perd, ils seront directement qualifiés pour l'Europa League. On va passer par le bas. Donc ici, vous voyez en vert tous ceux qui ont encore des clubs. Les Portugais, c'est le premier gros pays à avoir un club en moins. C'est Guimarães qui s'est fait éliminer. Les autres, les 10 premiers, ont gardé tous leurs clubs. La Suisse a perdu son gros club de Bâle. A noter que la Turquie s'accroche vraiment bien. Elle pourrait même dépasser les Suisses. Regardez. Il faut rester dans les 10 premiers pour avoir au moins un pays en Ligue des Champions. Et c'est pas loin 0,7, sachant qu'ils ont 4 clubs, ça fait 3 points aussi, il leur manque. On va commencer par le bas. Saint-Marin, Monténégro, l'Irlande du Nord, Liechtenstein. Et on va noter la Russie, ce qui est normal, ont déjà plus de clubs. À noter des bonnes remontées, donc les Islandais notamment ont gagné 6 places. Ils sont qui ont pris beaucoup de points, notamment avec Breiðablik en Ligue des Champions, 4 points. La montée de l'Irlande du Nord, qui n'en aura plus d'autres, malheureusement. Et 7 places gagnées pour l'Arménie, qui n'aura plus qu'un club. Mais Pjunik Erevan a pris des points. Les autres aussi ont pris quelques points. Et pour finir, la Roumanie, la Pologne qui remonte fort. Et surtout, Israël et la Hongrie qui s'accrochent. Israël qui a perdu un club, mais qui en aura encore 3 autres. Sinon, vous voyez, il y aura un duel anecdotique pour l'instant entre l'Italie et l'Allemagne. L'Italie qui, pour information, n'aura que la Juventus, mais qui sera remplacée par la Fiorentina. Et l'Allemagne aura, Francfort. J'espère que j'étais clair. Des questions, ça se passe dans le Discord, ça se passe dans les commentaires. N'oubliez pas de me dire les futurs adversaires de l'OM et de Lille, ce que vous voudriez avoir. On se retrouve demain, on parlera de la Ligue 1. 2 autres clubs, Strasbourg et Nantes. N'hésitez pas à regarder ce qui s'est passé hier. Le Havre, MS, parler de recrutement. Merci à vous, n'hésitez pas également un petit like, un petit pouce, c'est toujours intéressant. Et ça fait avancer la chaîne. Allez, à demain les amis. Ciao, ciao.